Très rapidement, nous allons en passer à l'orateur suivant. Il s'agit de Thierry Filippona, secrétaire général de Finance Watch. Thierry, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Je suis vraiment honorée de prendre part à cette audition aujourd'hui. La question, à mon sens, est de savoir si l'inclusion des services financiers au sein du TTIP permettront aux États-Unis et à l'UE d'introduire les services financiers à l'avantage de l'économie et puis de procéder à une approche, de mettre en place une approche coordonnée. Alors, le TTIP est un accord de libre-échange et je ne conteste pas le bien fondé des services financiers qui sont à l'avantage de l'économie, bien que cela est parfois polémique. Alors, qu'en est-il de l'inclusion de ces services dans le TTIP qui serait de nature à améliorer la réglementation? Alors, 3 éléments sont importants à nos yeux pour réaliser la convergence réglementaire. Premier facteur, la réglementation devrait être développée avec pour cap l'intérêt public. L'intérêt public doit être placé au-dessus de toute considération, y compris lorsque l'intérêt public est en contradiction et en conflit avec l'intérêt privé. Deuxième élément, dans un monde où les acteurs songent et agissent au plan mondialisé, les acteurs sociaux doivent aussi agir de manière mondialisée, notamment si les décideurs ne veulent pas créer des distorsions, des problèmes d'arbitrage réglementaire et des règles de jeu qui ne soient pas égales pour tous. Alors, il y a aussi la convergence réglementaire qui est le troisième élément très important. Alors, est-ce que le TTIP va aider à réaliser la convergence réglementaire? Repassons au crible les 3 facteurs. En examinant cette question, j'ai parcouru le seul document, j'en suis navré, le seul document concernant le TTIP qui est le texte sur son mandat. Et lorsque je parcours le point 15 de ce mandat, c'est-à-dire atteindre le degré le plus élevé de la libéralisation, son point 27 qui dira que les accords du TTIP seront contraignants pour tous les régulateurs, eh bien là, je nourris de très forts doutes. Et si je lis cela au point 22 du mandat qui, lui, introduit l'ISDS, et là, vous savez très bien ce dont nous parlons au sein du TTIP, le lien entre les deux est établi et notre réponse est non. Deuxième facteur, est-ce que le TTIP va introduire un mécanisme multilatéral pour la convergence réglementaire? La réponse à cette question est, et j'en suis désolée car cela va susciter le débat, toujours négative, car cela est bilatéral. Cette réponse négative a des répercussions qui vont très loin, des conséquences incalculables. Cela concerne l'ISBS, l'IOSCO, etc. Alors que nous devrions œuvrer au renforcement de ces institutions. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Comment attendons-nous à ce que l'IOSCO, l'ISBS et d'autres institutions remplissent leurs objectifs lorsque, dans un appareil réglementaire, d'autres acteurs autres que les Européens et les Américains ne seront pas partie de l'aventure? Alors, est-ce que cela contribuera à la convergence réglementaire? Alors, pour la convergence de supervision plutôt, alors je parle sous votre contrôle, je crains que la réponse là aussi ne soit négative. Je voudrais mettre en exergue 2 éléments avant de conclure. La crainte est forte parmi les différents acteurs que l'inclusion des services financiers au sein du TTIP accroîtra un nivellement par le bas. Lorsque l'on regarde vers l'avenir, les points 15 et 27 du mandat que j'ai évoqué tout à l'heure vont contraindre les régulateurs et les décideurs de passer à hésiter à passer à la réglementation, ce qu'on appelle le regulatory chill. Et aussi, si le mécanisme ISDS est inclus dans le TTIP, il est important de comprendre que cela existera quand même si l'ISDS ne devait pas faire partie de l'accord TTIP. Je tirais une conclusion très brève quant à l'absence de transparence des négociations TTIP. Nous avons entendu beaucoup de spéculations, de conjectures
et de voix de Cassandre en la matière. Alors, question simple de ma part. N'est-il pas plus simple d'éviter la spéculation par le biais d'un processus transparent où les parties intéressées pourraient suivre les négociations et comprendre toutes les arcanes de cela? L'on ne craint pas, l'on ne dissipe pas la crainte en se réfugiant dans les ténèbres, mais en braquant les projecteurs sur les procédures. Les processus devraient être transparents et je proposerai de ne pas perdre de vue ces deux principes directeurs lorsque nous parlons de ce débat.